Bon après-midi, chers frères et sœurs. Nous avons une parole de Thérèse d'Avila qui nous rappelle que Marie-Madeleine n'a pas eu la vie facile qu'on imagine ou qu'on prête trop souvent au contemplatif. Alors, nous avons ouvert, comme le Seigneur nous a dit d'ouvrir, ce livre de Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour et à méditer. Et nous allons découvrir ce texte à la page 396 pour méditer. Puis, nous passerons à la page 397 où Thérèse prévient: il faut se méfier des grands désirs irréalisables qui dispensent de faire simplement ce qui est possible, ici et maintenant. Nous sommes guidés par la lumière divine, comme vous le voyez. Et nous commençons à écouter Thérèse, que je lis. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le Seigneur a positionné Thérèse, comme souvent, à côté de moi. Marie de Magdala en haut avec Jésus, Thérèse d'Avila à côté de moi, et nous écoutons le Seigneur qui nous guide, soit dans les choix des livres, des lectures ou les enseignements qu'il nous donne. Ici, c'est le château intérieur, 7e demeure, chapitre 4 ou thème 4, versets 12 et 13. Le grand titre, c'est le suivant. Marie-Madeleine n'a pas toujours passé sa vie dans les délices de la contemplation. Et vous comprendrez que Marie-Madeleine, c'est la traduction de Marie de Magdala en français. Et je dis bien que Thérèse rappelle que Marie-Madeleine n'a pas eu la vie facile qu'on imagine ou qu'on prête trop souvent au contemplatif. Et je lis. Excusez-moi. Croyez-moi, Marthe et Marie doivent marcher ensemble pour recevoir le Seigneur, le garder toujours auprès d'elle et ne pas lui faire mauvais accueil en ne se souciant pas de ce qu'il va manger. Et comment Marie, toujours assise à ses pieds, l'aurait-elle nourri si sa sœur ne l'avait pas aidée? Même chose. Comment aurais-je pu connaître tout ceci si Thérèse d'Avila ne va pas m'aider ou ne m'avait pas aidé? Vous allez me faire deux objections. La première, c'est qu'il est écrit que Marie a choisi la meilleure part. Mais c'est qu'elle avait déjà rempli la charge de Marthe en prenant soin de laver les pieds du maître et de les essuyer avec ses cheveux. Pensez-vous que c'était une petite pénitence pour une dame comme elle que d'aller par les rues et d'y aller peut-être seule, car dans son ardeur, elle ne se souciait pas de son apparence, ou d'entrer là où elle n'avait jamais mis
les pieds, puis de supporter ensuite les médisances du pharisien et beaucoup d'autres qui ont dû la faire souffrir. Quel changement pour une femme de sa condition, au vu et su de tout son village. Et nous le savons, face à des gens mal intentionnés qui, en voyant l'amitié qu'elle portait au Seigneur, se mettaient à les détester tous deux et à lui rappeler sa vie passée en lui reprochant de faire maintenant la sainte. Car il est évident qu'elle avait dû immédiatement changer de vêtements et qu'elle allait bouleverser toute son existence. Si de nos jours, on critique des personnes qui ne sont pas aussi connues, qu'est-ce que ça a dû être pour elle? Je vous le dis, mes sœurs, elle a reçu la meilleure part. Mais c'est après bien des épreuves et des humiliations. Voir qu'on détestait son maître était déjà pour elle une épreuve intolérable. On voit bien à ce qu'elle a souffert au moment de la mort du Seigneur et durant les années suivantes vécues en son absence. Ce qui fut sans doute pour elle un terrible tourment. Et qu'elle n'a pas toujours passé sa vie dans les délices de la contemplation aux pieds du Seigneur. C'est donc le château intérieur, 7e demeure, chapitre 4, versets 12 à 13, ou alors thème 4. Et nous avons le paragraphe 12 et 13. À méditer, à relire, à écouter pour ceux qui n'aiment pas lire. Maintenant, passons au deuxième château intérieur de la page 397. C'est toujours Thérèse qui nous parle. Le grand titre, c'est « Servir le Seigneur dans les choses possibles et non nous contenter d'en désirer d'impossible. » Thérèse prévient. C'est Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus. Ce sont ces deux noms. Il faut se méfier des grands désirs, dit-elle, irréalisables, qui dispensent de faire simplement ce qui est possible ici et maintenant. Et je lis. Là, c'est le château intérieur, 7e demeure, chapitre 4, versets 14 et 15. Où vous faites comme je viens de dire, thème 14, paragraphe 14 et 15, comme vous voulez. Je commence la lecture. Vous allez encore m'objecter que vous n'avez ni le pouvoir ni les moyens de conduire des gens à Dieu, que vous le feriez volontiers
mais n'ayant ni à enseigner, ni à prêcher comme les apôtres, vous ne savez comment vous y prendre. Je vous ai déjà répondu plusieurs fois à ce sujet, par écrit, et peut-être même, je ne sais plus, dans le récit de ce château. Mais j'y reviens ici parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Grâce au désir que le Seigneur suscite en vous. J'ai dit ailleurs que le démon nous inspire parfois de grands désirs pour nous empêcher de mettre en œuvre ce qui est à notre portée de main pour servir le Seigneur dans les choses possibles et nous contenter d'en avoir désiré d'impossible. Sans même parler de l'aide que vous apportez déjà à d'autres grâce à l'horizon. Ne cherchez pas à être utile au monde entier, mais à celles au milieu desquelles vous vivez, car c'est envers celles que vous avez le plus d'obligations, Pensez-vous que vous n'avez rien à gagner à ce que votre humilité et votre pénitence soient grandes, à servir toutes vos sœurs avec une tendre charité et un amour du Seigneur tel que ce feu les embrase toutes, et à vous soucier de les tenir sans cesse en éveil grâce à vos qualités? Non, ce sera déjà beaucoup et un service très agréable au Seigneur. Et Sa Majesté comprendra avec ce que vous mettrez en œuvre et qui est en votre moyen, que vous feriez de grand cœur bien davantage. Elle vous récompensera comme si vous lui aviez gagné beaucoup d'âmes. À la ligne 3 points et crochet. Enfin, mes sœurs, et je terminerai par là, ne construisons pas de tours sans fondation. Car le Seigneur ne regarde pas tant la grandeur des œuvres que l'amour que nous y mettons. Si nous faisons notre possible, Sa Majesté nous aidera à faire chaque jour davantage, pour peu que nous ne nous laissions pas immédiatement. Non, pour peu que nous ne nous lassions pas immédiatement. Durant le peu de temps que dure cette vie, peut-être plus courte que chacune ne l'imagine, offrons intérieurement et extérieurement au Seigneur le don de nous-mêmes qui est à notre portée. Le Seigneur l'unira à celui qu'il a offert pour nous au Père sur la croix. Il lui donnera la valeur que notre bonne volonté aura méritée, même si nos œuvres sont insignifiantes. Fin de citation. Du chapitre Servir le Seigneur dans les choses possibles et non nous contenter d'en désirer d'impossible. C'est Thérèse de Jésus qui nous
le dit. Et on tourne à la page 398, je cite le château intérieur, épilogue 2 et 3. Elle nous dit, le grand titre, je n'ai parlé que de 7 demeures, mais chacune en contient beaucoup d'autres. Il ne faut rien forcer pour entrer dans ce château, où l'on est invité par Dieu, sans mérite aucun, et où la déambulation est sans fin. Je répète le conseil. Il ne faut rien forcer pour entrer dans ce château où l'on est invité par Dieu sans mérite aucun et où la déambulation est sans fin. Et je lis, vrai. Vous ne pouvez entrer dans toutes les demeures par vos propres forces. Aussi grandes vous paraissent-elles, si le Seigneur du château ne vous y introduit lui-même. C'est pourquoi je vous avertis de n'employer aucune force si vous rencontrez la moindre résistance. Car vous le fâcheriez tellement qu'il ne vous laisserait plus jamais entrer. C'est un grand ami de l'humilité. Si vous vous jugez indigne de pénétrer dans les 3e demeures, vous obtiendrez vite d'atteindre les 5e. Et là, vous pourrez le servir de façon telle que vous continuerez à y aller souvent. Et il vous introduira même dans la demeure où il réside pour n'en plus jamais sortir. Point. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Et si vous restez longtemps au dehors, à votre retour, il vous tiendra toujours la porte ouverte. Une fois prise l'habitude de jouir de ce château, vous trouverez le repos en toutes choses, si pénible soit-elle, dans la continuelle espérance d'y revenir, ce dont nul ne pourra vous priver. À la ligne. Je n'ai parlé que de 7 demeures, mais chacune d'entre elles en contient beaucoup d'autres. En bas, en haut, sur les côtés, avec de beaux jardins, des fontaines, des labyrinthes et tant de délices que vous souhaiterez fondre en louange pour le grand Dieu qui a créé ce château à son image et ressemblance. Point final. C'est le château intérieur, épilogue 2 et 3. Maintenant, à la page suivante, 399, c'est un texte divers de 1577. Thérèse m'entraîne dans la lecture et je vous dis, Thérèse a entendu cette parole du Seigneur. Cherche-toi en moi. On la commente à plusieurs au parloir de Saint-Joseph, en présence de Jean de la Croix.
son interprétation fut communiquée à Thérèse d'Avila, alors à Tolède, qui livre ici en retour son commentaire. Et le titre du texte, c'est « Dieu me délivre des gens si spirituels qu'ils ne veulent que la contemplation parfaite. » Écoutons Thérèse d'Avila. Il nous donne une très bonne doctrine dans sa réponse à quelqu'un qui désirait faire les exercices de la compagnie de Jésus, mais c'est ici hors de notre propos. Ça nous coûterait cher si nous ne pouvions chercher Dieu que quand nous sommes morts au monde. Ni la Madeleine, ni la Samaritaine, ni la Cananéenne ne l'étaient qu'en elle le trouvèrent, ni la Madeleine, ni la Samaritaine, ni la Cananéenne ne l'étaient quand elles le trouvèrent. Ok. Il nous recommande aussi beaucoup de ne faire qu'un avec Dieu dans l'union. Et quand ça arrive, il ne sera pas dit à celui à qui Dieu accorde cette grâce de le chercher puisqu'il l'a déjà trouvé. Dieu me délivre des gens si spirituels qu'ils ne veulent que la contemplation parfaite, d'où qu'elle leur vienne. Malgré tout, soyons lui reconnaissants et reconnaissantes de nous avoir si bien fait comprendre ce que nous ne lui demandons pas. C'est pourquoi il est toujours bon de parler de Dieu, car nous en tirons profit de la manière que nous n'imaginions pas. C'est un texte de Thérèse de Jésus, c'est-à-dire les textes divers, en l'an 1577. Nous reviendrons sur les « Merci Seigneur », il clignote. Voyez donc ma face maintenant. Je suis transfiguré. Et au-dessus de moi en haut, la colombe est là-bas. Posée. Juste, quand vous prenez ma tête comme ça, juste en haut, là. Mais je suis enveloppé par la lumière du Seigneur. Comme vous voyez comment il clignote pour vous confirmer sa présence. Merci Seigneur. Le Christ est avec nous. J'ai chanté ce matin, comme il vient de dire, qu'il faut parfois, ça vous prend, la chanson vient. Jesus a Yeswana nganvangu, a Yeswana velvezu, na zenormintumba, Jesus anga karbe yerbona, qu'elle n'y m'a non. J'ai chanté comme ça ce matin. C'est une amie qui m'a enseigné cette chanson-là. Merci Alice. Jesus a Yeswana nganvangu, nina Yeswana velvezu, na zenormintumba, Jesus anga karbe yerbona, qu'elle n'y m'a non. Donc, quand Jésus nous envoie en mission, c'est pour aller chercher les brebis égarées qui ne sont jamais d'avis avec vous.
qui vous traite de tous les dons. Mais comme c'est Jésus qui vous envoie, prenez patience. Dans l'humilité, acceptez tout ce qu'ils vous font. Et souvenez-vous de cette chanson. Yesusa Yesua Ngalvanga. Nina Yesua Nevelvezo. Na Zinong Mintomba. Yesusa Ngakarbe Yerbona. Kelnimia non Mboambwak. Ne vous découragez pas. Personne ne veut plus suivre la parole de Dieu. Mais souvenez-vous de la chanson que je viens de dire. C'est-à-dire, le Seigneur arrivera comme un éclair du tonnerre. L'éclair qui vous annonce la pluie. Sans vous avertir. Donc, nul ne sait le jour, ni la façon, ni la nuit, ou le jour. Nous ne savons pas, même nous, à qui il nous montre ces choses. Nous ne pouvons pas vous dire que nous savons tout. On ne